c'est le premier jour de notre séminaire. Ici à la cellule de Nganga. Alléluia. Amen. Et on va aussi revenir ici demain à partir de 14h. Alléluia. On a un homme de Dieu qui est un invité, qui est venu aujourd'hui pour nous parler de la parole de Dieu. Et j'aimerais que tout à l'heure, quand on va prêcher la parole, que toi tu sois concentré, parce que Dieu va te bénir. Ferme les yeux, on va prier. Ferme les yeux, on va prier. Ferme les yeux, on va prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu peux le faire. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Glorifie ton nom en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors, je vais inviter l'homme de Dieu, Daël, avec son interprète. Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Acclame. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous et à toutes. Je suis honoré d'être ici dans la cellule de Nganga Lingolo, à l'école Saint-Esprit de Nganga Lingolo. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont ici. Vous qui êtes là, les invités. En passant, j'aimerais aussi bénir la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Yuri. L'apôtre Yuri. Même si toi tu lui appelles frère Yuri, tu l'appelles apôtre Yuri. Parce que je connais l'authenticité du message que porte cet homme. La dispensation quelconque qui s'est introduit, qui s'est incarné dans le monde. Et je bénis le Seigneur pour Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et tendre nos deux mains vers le ciel? Seigneur, nous prions ici ton Saint-Nom. Nous voulons ici voir au Dieu de gloire ta main. Nous voulons ici vivre la main de toi, Seigneur. Nous voulons au Dieu de gloire, au travers de ce message, qu'il y ait des délivrances dans le nom de Jésus. Que les captifs soient libérés. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont enchaînés par les différents problèmes reçoivent un exaucement et une résolution. C'est ainsi que j'ai prié. Je dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Tu peux rapidement t'asseoir. Quelqu'un dit avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est comme moi ici aimant la parole de Dieu? Si tu aimes la parole de Dieu, touche déjà ta Bible et tu peux ouvrir avec moi dans le livre de Jean chapitre le livre de Luc 24 dans son verset 45 à 46. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ce texte biblique? Tu peux m'aider? Quand on lit la parole de Dieu, on se met debout pour les respecter. Tu peux m'aider s'il te plaît? Tu peux honorer la parole de Dieu rapidement. Pour honorer la parole de Dieu, on va faire la lecture et puis on va s'asseoir. Rapidement. Donc, il y a ceux qui sont assis de se lever pour quelques minutes. On va lire la Bible. Si tu n'es pas à la page, je peux rapidement lire moi-même. Je suis un bon lecteur de la Bible. Parce que j'aime la parole de Dieu. C'est la parole faite chair. Et c'est pour cette parole que nous sommes ici. J'ai dit Luc
chapitre 24, Dans Luc chapitre 24, dans son verset 45 à non, 46. verset 45 et non, Il verset est écrit, 46. alors Jésus Et comment Yesu leur ouvre l'intelligence a fongoli bango mayele pour qu'ils comprennent le livre saint. basola buku ya mosantu. Il leur dit, Alobi na bango boye voici ce qui est écrit dans les livres. tala oyo komami na kati ya buku. Le Messie va souffrir. Mobikisi akomona pasi Et le troisième jour, te mokolo ya misato il se relèvera de la mort. akobima kati ya bawei. En son nom, Na kombo na ye voici ce qu'on annoncera à tous les peuples. tala oyo nyonso bakotia na bato ya En libota. commençant par Jérusalem, Tokanda na Yerusalema changez votre vie bongola bomoi na bino. et Dieu pardonnera vos péchés. Mpe nzambe olimbisa masumu na C'est bino. vous qui êtes les témoins de cela. Eza bino nde batatoli ya wana. Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Nga na kosindela bino papa na nga naka. Mais vous devez rester dans la ville Kasi sende kotikala kati ya ngumba. en attendant de recevoir la puissance de Dieu. Bosela koyamba nguya na Au nom nzambe. de... Jésus. Tu peux encore prendre avec toi Jean chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 46. Jean chapitre 11 verset 1 kilo na C'est vrai 46. que c'est tellement Eza long, mpenza molai wana tokotanga. mais je vais te faire comprendre quelque chose. Na sui solo komoko. Alléluia. Alléluia. Vraiment supporter que je fasse la lecture. Okoka mpenza na tanga ngo nyonso. La Bible déclare, Ile solo ba. il y avait un homme malade appelé Lazare. Ezaki na mwana mobali moko ya mobeli Lazaro. Il habite à Béthanie, Asakopa na Betani. le village de Marie Mboka Maria. et de sa sœur Marthe. Pe ya ndeko na mwasi malata. Marie est la femme qui a versé du parfum sur les pieds du Seigneur Bakinde mwasi soki malasi na makolo ya et Yesu. qui les a essuyés avec ses cheveux. Pe apango saka na suki na ya mutu. C'est le frère de Marie, Ah, sande kwa mobali ya Marie. Lazare, Lazaro qui est malade. asobela. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, Bandeko basini bale batini ba bana Yesu. Seigneur, ton ami est malade. Okonzi moninga no asobela. Quand Jésus entend cela, Donc Yesu ayoki il yango. dit, Alobi la maladie de Lazare bokono ne Lazaro. va pas le faire mourir, Ekobomisa ye te. mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Parce que sunga poke mwanzambe etalisama. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. Ekopesa nkembo na mwana nzambe. Jésus aime Marthe et sa sœur. Yesu alingaki malata mpe ndeko na mwasi. Et Lazare, Pe Lazaro. il apprend que Lazare est malade. Yoki Lazaro asobela. Et pourtant, Nzokande. pendant 2 jours, Uta mikolo mibale. Jésus reste là où il est. Yesu atikali esiko azali. Ensuite, Na nsima nango. il dit à ses disciples, Lobi na bakoli na ye. retournant en Judée, Bosonga na Yuda. ses disciples lui disent, Ya ye boyene balobi na ye. Maître, Mokonzi. l'autre jour, Mokolo mosusu. les Juifs cherchaient à te tuer Bayuda basakoluka baboma yo. en te jetant des pierres. Basakopa mbo babanga. Et tu veux retourner là-bas. Mais olongosonga sukuna. Jésus leur répond, Yesu aloli bango. il y a 12 heures dans une journée. Esana mikolo. Répète avec moi, il y a 12 heures dans une journée. Il y a 12 heures dans une journée. Il dit ceci, Alobi boye. si on marche pendant le jour, So totambola na mokolo. on ne tombe pas Tozokoya te. parce qu'on voit clair. Po tozomona malamu. Mais si on marche pendant la nuit, So totamboli na mutu. on tombe Tokoya. parce qu'on ne voit pas clair. Po tomona malamu. Ensuite, Jésus ajoute, je descends jusqu'au verset 22. Na kisina mokapu na mwa 22. Il dit ceci, Alobi boye. mais Kasi. même maintenant, Atako sikoyo. Dieu te donnera tout ce que tu lui demandes. Samba kopeso nyonso osepela ye. Je suis sûr. Na sondi misama. Jésus lui dit, Yesu lobi na ye. ton frère se relèvera de la mort. Ndekolo mobala kobima na bawei. Marthe lui répond, Malata ya noli ye. oui, je le sais. Iyo na yebi yango. Il se relèvera de la mort comme tous les... Ah, lobi na ye. Celui qui relève de la mort, Moto la musaka na bawei. c'est moi. Besangai. La vie, c'est en moi. Kombo esakati na nga. Celui qui croit en moi Moto andibeli nga. aura la vie. Akoswa Même bomoi. s'il meurt. Atako Et tous ceux qui vivent pe nyonso esala bomoi. et qui croient E basondima. en moi Bandibeli ne nga. mourront jamais. Bakokufa soki Est-ce que tu kokoti. crois cela? Parce qu'on dit bango. Marthe répond à Jésus, Malata ya noli ye. oui Seigneur, je le crois. Iyo nzambe Que tu es le Messie, Po sa le bobikisi. Fils de Dieu, Mwana nzambe. celui qui devait venir dans le monde. Mepeleka na mokili. Je saute, je prends le verset Naki na 31 verset. pour finir. Trompe pour nasilisa. Jésus Yesu. dit, Alobi na ye. enlevez la pierre. Boloko la libanga. Marthe, la sœur du mort, Malata ndeko mo. lui dit, Alobi na ye. Seigneur, Mokonzi. il doit déjà sentir mauvais. Sobi masolo. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Asana kati ya kunda uta mikolo mite. Répète avec moi, depuis 4
4 jours. Depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je peux acclamer fortement la parole de Dieu. Acclame fortement Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'asseoir s'il vous plaît dans la présence de Dieu? La Bible déclare ceci dans le premier texte biblique que nous venons de lire. Une portion des Écritures que j'aime tellement, que j'apprécie tellement. D'ailleurs même je me rappelle, nouvellement venu dans le christianisme, c'était le deuxième texte biblique que j'aimais tellement. J'insérais ce texte biblique comme le dit le psalmiste David. Ta parole, je sers ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La Bible déclare ceci. Alors Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit, voici ce qui est écrit dans le livre saint. Le Messie va souffrir. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tout le peuple. En commençant par Jérusalem. Changez votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela. Il y a ici en ce lieu les chrétiens, ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ, ceux qui marchent dans la nouveauté du ciel, c'est-à-dire ceux qui se sont donnés à Christ, ceux qui ont changé de vie. Mais il y a encore en ce lieu des personnes qui ne sont pas encore parvenues au salut, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Mais j'aimerais dire à une personne ce soir, cet après-midi, il est possible en ouvrant ton cœur, en acceptant Jésus-Christ, tu seras sauvé. La vie est déjà disponible en ce lieu. Écoute-moi, si les hommes de ce monde t'ont présenté les types de personnes pour lesquelles tu dois croire pour recevoir le salut, j'aimerais te dire ceci. Le salut ne vient pas d'un homme. Le salut ne vient pas d'une dénomination. Le salut ne vient pas d'une congrégation. Le salut ne vient pas des pentecôtistes. Le salut ne vient pas des baptistes. Le salut ne vient pas des revivalistes. Le salut vient de la personne de Jésus. C'est-à-dire, si tu crois en la personne de Jésus, tu vas parvenir au salut. Quel que soit le degré de tes péchés, quel que soit le degré de tes problèmes, quel que soit le degré de tes situations, j'aimerais te dire ceci. Frères et sœurs, depuis quelque temps, le problème ne te fasse pas croire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est chaque jour avec toi. J'aimerais te rassurer vivement. Dans ce lieu, tu n'es pas seulement venu perdre ton temps. Tu es venu écouter la personne qui s'est fait tiers. Dans chaque âge de l'église, Dieu s'incarne dans la vie d'une personne pour révéler une dispensation quelconque. Et à l'âge de l'église, c'est-à-dire l'église de l'Antiquité, l'église de l'avant, Dieu s'était personnifié dans un corps chair. Nous portions, toi et moi, un corps nous prouvant les désirs naturels. Et cette personne a quitté le trône de Dieu et est descendue sur la terre pour venir juste sauver l'espèce humaine. Le but pour lequel Jésus-Christ était venu sur la terre, ce n'était pas bien mettre dans le Seigneur pour venir blaguer avec des hommes. Ce n'était pas bien mettre dans le Seigneur pour venir faire un temps de pèlerinage sur la terre, ni encore venir faire une aventure sur la terre avec les femmes et avec les hommes. Mais le but principal de la venue de Christ sur la terre, c'était de venir racheter l'espèce humaine. C'est-à-dire, autrefois, nous étions pécheurs. Autrefois, nous marchions dans les traces de ce monde. Nous marchions dans les ténèbres.
commençant par Noé, ou encore en remontant par Adam. Vous allez constater bien dans le Seigneur. L'âge du Néo-Testamentaire relate la manière par laquelle que l'homme vivait dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire il vivait au paradis. Il était dans le laboratoire de Dieu. Mais depuis que le serpent s'est introduit dans le jardin d'Éden, il y a eu ce qu'on appelle la naissance du péché. Le péché bien dans le Seigneur a été introduit lorsque le serpent est entré dans le jardin. Et la Bible déclare Dieu créa l'homme. Et après Dieu avait tiré des côtes d'Adam la personne qu'on va appeler Ève, qui est la mère des êtres humains. Et la Bible dit ceci: Ève était avec Adam son mari. Dieu avait donné une instruction à Ève et à Adam. Je leur avais dit, je mets tous les arbres du champ, mais il y aura un arbre on ne touchera point. Cet arbre s'appelle l'arbre de la connaissance. Si vous en mangez, vous mourrez. Et la Bible déclare le jour où le serpent est venu par Ève, le serpent a séduit Ève. Et Ève est tombée dans le péché de la séduction. Et il acceptait la pensée du serpent. On va dire ceci à une personne: une fois que le diable va se présenter en toi, venir te donner de mauvais désirs. Bien aimé dans le Seigneur, n'accepte pas cela. Parce que le diable est un séducteur. Le plus grand séducteur, c'est le diable. Le diable a séduit Adam, qui était à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Il ne s'est pas seulement arrêté là. Il est venu séduire aussi l'homme de notre époque. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir dans ce monde actuel, il y a des problèmes sous problèmes. Les familles ne font que souffrir. Les combats ne servent de se multiplier. D'ailleurs même, tu as la définition exacte des combats de ta famille. Depuis que tu avais accepté Jésus-Christ, tu te demandes est-ce qu'il ne va pas. Parce que les combats ne cessent de se rater. Le péché ne cesse de s'accroître. J'aimerais dire ceci à une personne: lorsque le péché abonde dans ta vie, la grâce de Dieu surabonde. Aussi longtemps que tu n'as pas encore la personne de Jésus, le Fils de Dieu, tu es séparé de Jésus. Tu es frappé par une mort qu'on appelle la mort spirituelle. Toute personne en ce lieu, en train de m'écouter, quand tu cherches toi à la maison, j'aimerais te dire ceci: aussi longtemps que tu n'as pas la personne de Jésus, tu es séparé de Dieu. Et tu es sous l'aveuglement. Tu es sous la puissance. Tu es sous la puissance du diable. Le diable met sa main sur toi. Au nom de Jésus. Alors rapidement, nous sommes en train de voir ici Christ avec ses disciples en train de leur dire dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans les psaumes, les prophètes ont parlé de moi. Ils ont dit que je naîtrai d'une vierge femme. D'ailleurs même la Bible le dit dans Ésaïe 7:4. Un fils, il donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Alors vous et moi, nous sommes en train de voir comment Jésus a été déjà prophétisé dans l'Ancien Testament, en passant par les prophètes, en passant par les psaumes. Jésus a été déjà prophétisé. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes en train de voir l'accomplissement de toutes les prophéties relatives à sa personne. L'accomplissement de l'œuvre rédemptrice de la croix. Alors même l'accomplissement de l'œuvre rédemptrice de la croix se trouve dans le livre de Genèse 3, le verset 4. La Bible déclare ceci: toi, tu blesseras le talent. Tu écraseras la tête. Lorsqu'on parle ici
celle qui devait écraser la tête, c'était la postérité de la femme. C'est-à-dire l'église. Amen. Et lorsqu'on parle ici de la personne qui devait briser le temple, on parle du serpent en serpent. Voilà pourquoi vous allez voir sur la croix de Golgotha, sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ, la prophétie a été accomplie là-bas. Pourquoi? Parce que le talon de Christ a été brisé par les Romains, qui est la postérité du diable, qui est la postérité du serpent. Alors rapidement, si Jésus-Christ est en train de comprendre, dans l'Ancien Testament, on a parlé de moi. C'est-à-dire, quiconque ne peut passer par le Père pour recevoir le salut ou pour voir le Père sans pour autant passer par le Fils. Le Fils, c'est ce moi. Tu ne peux pas passer. Aller rapidement voir le Père si tu n'as pas d'abord le passeport. Si tu n'as pas la clé, passer d'abord par moi. C'est moi qui détiens la clé de la vie. Je suis le chemin. Je suis la lumière du monde. Quiconque se confie en moi ne mourra point. Quiconque se confie en moi aura la vie éternelle. Et le terme qui nous regroupe ici, c'est si tu crois, tu verras. Je vais maintenant rentrer dans le vif de mon Si tu crois, le verbe croire implique ce qu'on appelle par la foi absolue en Dieu. C'est-à-dire faire confiance en Dieu, même lorsque tout va mal, même lorsque tu ne comprends pas le plan de Dieu. C'est-à-dire, depuis quelque temps, tu avais accepté Jésus. Chaque jour tu es à l'église. Tu as une foi absolue en Dieu. Mais lorsque tu essaies de faire une étude comparative de ta vie, de la vie ancienne que tu as, sans Jésus, et de la vie nouvelle que tu as en Jésus, il y a une grande différence. Auparavant, tu avais la facilité de toucher des grandes choses. Auparavant, tu avais la facilité d'avoir rapidement de l'argent. Auparavant, tu avais la facilité d'avoir le travail. Auparavant, tu avais la facilité que l'on t'appelle au boulot de venir exécuter à une tâche quelconque. Mais depuis que tu as accepté Jésus, tu es en train de constater que les problèmes ne font que son problème. Tu te demandes mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait un mauvais choix de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ? J'aimerais te dire ceci, bien quels que soient les problèmes, quels que soient tes problèmes, qui te semblent être insurmontables, je suis là pour te dire il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de répondre à tous tes besoins. Si tu ne vois pas l'argent, l'argent se trouve en Jésus. L'argent viendra. Je prophétise sur toi. À partir d'aujourd'hui, que l'argent viendra à toi. Tes problèmes vont être transformés. Tu ne vas plus pleurer. Christ aujourd'hui est sur les larmes de tes yeux. Tu ne vas plus pleurer. Les hommes t'ont vraiment fait du mal. Les hommes t'ont vraiment blessé. Avec les promesses des hommes, ils n'ont pas pu tenir ces promesses. Mais la Bible me dit que Jésus-Christ est la personne qui accomplit les promesses dans la vie de Dieu. C'est-à-dire, sa parole est où et amen. Ce qu'il dit arrivera. Lorsqu'il a dit, demain tu seras comme ça, tu deviendras la personne qu'il a dit. Selon son bon plaisir. Selon son vouloir. Et ici, nous sommes en train de voir comment un homme nommé Lazare, qui vivait dans la ville de Béthanie. Alléluia.
Amen. Et Lazare était un ami de Jésus. Lazare azaki moninga Yesu. Suivez-moi très bien. Lananga malamu. Lazare était un ami de Jésus. Lazare azaki moninga Yesu. Lazare aimait Lazaro Jésus. azakoli Yesu Et makasi. Jésus également aimait Lazare. Yesu akoli ngape Lazaro Mais mingi. depuis quelque temps, Kasutata moko songolo. Christ s'étant séparé de Lazare, Yesu akabona na Lazaro. s'étant allé Akendaki dans une autre contrée de la ville, na engumba mosusu. plus proche de Béthanie, Pene ya qu'on Bethanie. va appeler en Judée. O basobenga Yuda. Et la Bible déclare, Bile sokatola. si Jésus étant parti de là, Soki Yesu parce alobaki que kuna. les pharisiens cherchaient à lui faire mourir. Et ça peut pas faire ça parce que C'est la ça va raison pour laquelle que Jésus s'étant déplacé de la na Béthanie. Yesu alongwaki wana na Et Bethanie. il arrive en Judée. Akomi na Yuda. Il reçoit une lettre Yambi mokanda. de la part Na oyo usi. de Marthe qui était la sœur de Na Lazare. malata ndeko Lazaro. Et la lettre disait ceci, Pe mokanda ezakolo baboye. Lazare était mort. Lazaro akufaki. Et Jésus, Pe Yesu. ayant reçu la lettre avec ses disciples, Yambi mokanda na bekoli na ye. va automatiquement chercher de retourner rapidement Ke mbala moko koluka kosonga. dans la Béthanie. En Na Béthanie, excusez. Bethanie. Et lorsqu'il va chercher de repartir là-bas, Donc alukia songa kuna na la Bethanie. Bible déclare, Bile sotatola. ses disciples vont dire, Bayekoli ne bakoloba. Maître, Mokonzi. c'est de là-bas qu'on a cherché de te faire mourir. Esa kuna nde balinga baboma yo. Mais tu veux bien retourner là-bas. Kasi nibosonga lisukuna. Lui dit, Ya lobi. mon ami Lazare Moninga na nga est Lazaro. en train de souffrir. Asomona pasi. Je dois repartir là-bas. Esinga na songa Et kuna. lorsqu'il arrive là-bas, Petango akomi kuna. Marthe Malata. se précipita Aweleli. venir dire Koya à koloba. Jésus, Na Yesu. ton frère, ton ami, Mikolo mobali moninga na yo. est depuis Uta. 3 jours, Mikolo misato. 4 jours Mikolo minei. dans le tombeau. Asana kunda. Ils sont déjà, Asobima solo. ils sont déjà. Asolumba solo Jésus amabe. dit, je parle Yesu alobi. Jésus dit, Yesu alobi. Lazare n'est pas mort. Lazaro akufite. Lazare dort encore. Lazaro azola la nana. J'aimerais te dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Soboye moninga minakolo. Lazare n'est pas encore mort. Lazaro nana akufite. C'est-à-dire, Elikoloba. la personne que tu as confiance, Moto ozotela motema. ta mère, Mama na yo. ta soeur, Ndekolo mwasi. la maladie qui est en train de la tourmenter, Okono ezotungisa ye. la maladie qui est en train de le tourmenter, Okono ezomwisa ne pasi. va pas l'emmener à la mort. Okomeme na liwa te. Au contraire, Zokande. cette maladie Okono wana. servira de témoignage pour toi. Ekosunga mpo na Pourquoi? litatoli. Parce que tu dois voir la gloire de Dieu Wana nesengela mona kembo au travers de asambe. cette maladie. Na bokono wana. Ça n'est pas mal. Lazaro akufite. Pas encore. Azola la nanu. Mon problème Likambo na yo. n'est pas encore à la fin. Na lokomi na Mon suka problème te. n'est pas au terme de Likambo na lokomi na suka te. Jésus-Christ Yesu Kristo. est là, Azali wana. plus proche de toi, Pene na yo. plus près de toi. Pene na yo. La Bible déclare, Yesu tatola. bien aimé dans le Seigneur, Olerabi na kolo. que Marc est en train de pleurer. Malata sakolela. Jésus dit, Yesu alobi. pourquoi pleures-tu? Mpona nini osolela. Ne t'ai-je pas dit, Nayebisaki yo te. tu crois, Soki ondimi. tu verras la gloire de Dieu. Okomona nkembo ya nzambe. Si tu crois, Soki ondimi. tu verras la gloire de Dieu. Okomona nkembo ya nzambe. Pourquoi tu es en train de pleurer? Mpona nini osolela malata. Depuis quelque temps, uta tu es ntango en train moko de pleurer osolela. parce que ton examen, Po examen na yo. depuis 2 ans, uta 2 ans. 3 ans, 4 ans, 3 ans 4 5 ans ans, 5 ans. tu n'as pas encore le bac. nano osi bakite. Pleure. osolela. Tu es à l'université. oza na université. Tu es arrivé pour la première année. okomi mpona baliwoso. Depuis 2015, uta tu 2015. n'arrives pas à valider l'année. ozokoka te kozwa 5 ans de cela, 5 ans kuna. tu es encore en première année. oza na première Et tu année. es en train de pleurer. osolela. Jésus est venu te dire, yesu akomiso boye. ne pleure pas. kolela te. Ne pleure pas. kolela te. L'échec kokakema pour les hommes, mpona bato. c'est une fatalité. ezali lokombo batema. Finalité. eza suka. eza suka na yesu. eza kembo. ezali tatoli. Les hommes qui ont dit, bato moko balobaki. aujourd'hui, na lelo tu ne vivras pas. okobika te. Tu mourras. okokufa. J'aimerais te dire nde na ceci. biso Tu boye. vivras. okozwa bomoi. Tu raconteras les œuvres de okoleba bolamu ya nzambe. les paroles ezala maloba. de malédiction. yabinakeli mabe. Quelles que sont les œuvres de la sorcellerie. eza misala kindoka Quelles que sont libota na les yo. paroles incantatoires. eza maloba mabe. Les sorciers. ya bandoto. ezoloba mabe na yo. Ils sont en train de proférer de mauvaises paroles. basolo biloko baloba mabe. Ils sont en train de dire, basoloba. nous allons voir
la magie, il a reçu le nom de Jésus. Avec toute ta famille, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu rencontres les œuvres de l'Éternel. Christ t'aime bien le même. Que les paroles des hommes ne te détournent pas de la pensée de Dieu. Le plan de Dieu pour toi, c'est être sauvé. Le plan de Dieu pour toi, c'est recevoir le salut. Le plan de Dieu pour toi, c'est recevoir le tu n'as pas besoin, bien-aimé dans le Seigneur, pour te confier à Diangunza. Tu n'as pas bien-aimé dans le Seigneur, besoin à te confier à une église. Parce que l'église n'apporte pas la solution. La personne qui apporte la solution, c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir dans cette personne d'écriture, la Bible ici parle de comment Marc est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que Marc se disait la mort de Lazare. Lazare est déjà mort. Lazare ne va plus ressusciter. Mais lorsque Jésus-Christ Jésus définit la mort comme la vie. C'est-à-dire, pour Jésus, la mort c'est la vie. Pour lui, le langage de la mort n'existe pas. C'est pourquoi vous allez voir, Marc n'avait pas le langage de Dieu. Marc avait le langage de son. Or, la Bible déclare tout est possible à celui qui croit. La voix du Fils de Dieu. Je répète encore, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Quelles que soient les choses que tu portes, vous allez voir ici, il y a des filles qui sont venues. Il y a des hommes qui sont venus. Pourquoi? Dans l'horloge spirituelle, décembre est défini comme étant le mois du sacrifice. Et avec le mois de décembre, il y a beaucoup de sacrifices qui se font. Et vous allez déjà voir partout dans la ville, partout dans les départements, les hommes sont en train de courir chez les féticheurs. Ils sont en train de chercher la protection. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont écouté que tu ne verras pas 2024. Parce que quelque part, ils ont écouté que tu ne vivras pas. Parce que quelque part, ils ont écouté que tu ne vivras point. Cette maladie va te mener à la mort. Le pornographique que tu as va te mener à la mort. Le paludisme que tu as va te mener à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Tel que tu es là, tel que tu es venu, il y a un travail spirituel qui est en train de se faire. Le travail spirituel qui est en train de se faire, c'est que Christ est en train de détruire toutes les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres sataniques sont en train de se détruire. Les bagues qu'on t'avait remis, les incisions qu'on t'avait fait, les chaînettes qu'on t'avait données, les amulettes qu'on t'avait remis, les tablettes magiques qu'on t'avait remis, contrecarrer l'esprit de la mort. La Bible déclare que Christ a vaincu l'esprit du séjour de mort. Ça veut dire ceci. En Jésus-Christ, le mort n'a pas le pouvoir. Si tu acceptes Jésus, si tu te dis que c'est possible, ce soir, je crois seulement, je vivrai. C'est possible, répète avec moi. C'est possible de vivre. C'est possible C'est possible de vivre. C'est possible. C'est possible de vivre. Rapidement, est-ce que tu peux dire avec moi Romains 10? Romains 10. Acclame le Seigneur jusqu'au soir.
Excusez-moi, tu peux dire avec moi Romains 10. Dans Romains chapitre 10. Le verset. Tu lis le verset 20. Dans Romains chapitre 10, verset 20. Le verset 20 dit ceci. Ose même annoncer de la part de Dieu. Alléluia. Ceux qui ne me cherchent pas, ceux-là m'ont trouvé. Et je me suis montré à ceux qui ne me demandent rien, qui ne me demandaient rien. Qui n'obéit pas et qui est contre moi. La Bible déclare ici, c'est-à-dire, Ésaïe le prophète se lève, inspiré par une parole prophétique. Il dit, ceux qui ont besoin de Jésus, ceux qui ont besoin de Dieu, ceux qui ont besoin de la personne de l'Éternel, approchez-vous. Même lorsque vous avez détourné vos regards vers cette personne, Jésus-Christ porte encore ses regards sur vous. J'aimerais dire à une personne, même si tu as abandonné la foi dans la personne de Jésus, tu n'as plus le temps d'aller à l'église, tu n'as plus le temps d'ouvrir ta Bible, tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de méditer. Christ a encore ses regards sur toi. La Bible déclare ceci, le peuple d'Israël dans les déserts mourait par les mains de Moïse, le serviteur de Dieu. Et Dieu s'étant fâché, il avait envoyé les serpents vers le peuple d'Israël. Et ces serpents étaient en train de mordre le peuple. Et le peuple criait tellement que la voix du peuple est arrivée jusqu'à Dieu. Et Dieu est descendu à travers de Moïse. Moïse a parlé à Dieu. Moïse a montré le problème du peuple. Moïse a dit, depuis quelque temps, le peuple est en train de crier. Regarde ce que tu as fait au milieu du peuple. Je dis, c'est parce que ce peuple est désobéissant à ma voix. C'est parce que ce peuple est désobéissant à ma parole. Je vais dire à une personne, toutes les fois que tu seras désobéissant à Dieu, Dieu va envoyer des serpents qui sont l'image de la tentation. C'est-à-dire, Christ va se servir de cette tentation pour te faire revenir à lui. Vous savez bien dans le Seigneur, il y a de ceux, lorsqu'ils pêchent, ils se détournent de la voix de Dieu, mais ne savent pas le péché par lequel ils sont passés sont un langage de Dieu pour les faire revenir en Dieu. Pourquoi? Parce que le péché même de le Seigneur n'a pas été seulement créé par le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez? N'a pas été seulement créé par le diable. Le péché même de le Seigneur est un chemin qui t'emmènera à la personne de Jésus. Quelqu'un est déjà scandalisé. Elle se demande, mais qu'est-ce que je fais avec Or, la Bible déclare, la loi est venue condamner les hommes. La loi a dit, dans ce péché, tu vas mourir. Dans ce péché, vous allez mourir. Mais la grâce est venue dire aux hommes, dans ce péché, vous allez vivre. Ça veut dire ceci, que la grâce n'exclut pas bien même dans le Seigneur la portée du péché. Alléluia. Le péché de la grâce nous rapproche de la personne de Jésus. Envers la personne de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alléluia. Dans le Seigneur. Rapidement, on peut lire ensemble avec moi le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a aimé le monde. Quelqu'un déjà la page? Quelqu'un déjà la page? Est-ce que ça va monter pourquoi ça coupe dans Jean chapitre 3, verset 16? Et la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi,
Tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas. Loin de Dieu. Mais ils vivront avec lui. Mais ils vivront avec lui toujours. Ça veut dire ceci. Dieu attend. Il a tellement aimé le monde en commençant à l'époque du Néo-Testament. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, les hommes ont été aimés par Dieu. Juste à notre époque, les hommes sont aimés par Dieu. Et la Bible déclare qu'il est passé par un sacrifice pour nous présenter la personne de Jésus. Afin que quiconque regardera, la sera, se regarde sur la personne de Jésus, aura la vie. Avec lui. Vie que le monde est séparé. Même lorsque bien aimé dans le Seigneur, le diable se lèvera pour venir t'attaquer. Même lorsque bien aimé dans le Seigneur, le diable se lèvera pour chercher à te détruire. Mais puisque tu es ton Dieu, Christ est ton Dieu, les tablettes de la loi sont inscrites dans ton cœur, sa vie en toi, respecte les commandements avec le Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. J'aimerais chuter bien dans le Seigneur. Ici, les personnes. Tu viens de m'écouter bien dans le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas un plaisir. La parole de Dieu n'est pas un temps d'aventure. La parole de Dieu n'est pas un temps d'amusement. La parole de Dieu est un temps de la délivrance. Lorsque vous mettiez votre confiance en Dieu, je vous l'ai dit en amont, vous allez parvenir à la délivrance. En passant par le corps, en passant par l'âme, en passant par l'esprit. Il y a parmi vous ici des personnes qui marchent humainement, mais qui sont aveuglées. Il y a parmi vous ici des personnes qui sont en bonne santé, mais qui sont malades spirituellement. Il y a parmi vous ici des personnes qui marchent convenablement, mais quelque part, leur vie est en chien. Il y a aussi parmi vous ici des personnes qui ont laissé les leurs à la maison, c'est-à-dire les familles, vos familles souffrent. Bien dans le Seigneur, la présence ici peut être une définition exacte pour la vie de ta soeur qui est à la maison. La présence ici peut être l'exaucement exact pour la vie de ta mère. C'est pourquoi bien dans le Seigneur, en t'invitant ici, inviter ici deux types, deux catégories de personnes. Les premières personnes que j'ai invitées ici, c'est d'abord les personnes qui souffrent. Qui souffrent dans le secret, c'est-à-dire qui souffrent dans le péché, tu souffres dans le péché de la masturbation, tu souffres dans le péché de l'impudicité, tu souffres dans le péché d'aimer dans le Seigneur de mauvaises pensées. Tu peux rapidement t'approcher ici. Je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour toi. L'apôtre Uri qui est là, on va intercéder pour vous. Vous allez vivre un changement total. Au nom de Jésus, rapidement, les premières catégories de ces gens, vous pouvez rapidement vous approcher, s'il vous plaît. Rapidement. Tu sais que quelque part, tu te seras retrouvé au cours de cette prédication. Tu t'es retrouvé quelque part. Ta conscience même te dit, tu ne peux pas me mentir. Parce que tu vis dans ça. Parce que tu vis dans ça. Depuis quelque temps, tu pèses. Tu couches avec 2000. Tu couches avec 4. Tu couches avec 5. Tu couches avec 6 femmes. Si tu es là, rapidement tu peux t'approcher. Si tu es là, rapidement tu peux t'approcher. Depuis quelque temps, bien aimé dans le Seigneur.
Les mauvaises compagnies ne cessent de te détruire. Et même aller à te faire des tatouages partout. Et même aller à te faire des incisions partout. Juste pour chercher la force. Juste pour chercher à te faire paraître le prend les noms, prend le stylo, Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Tu penses que ça va s'appeler non? De la personne de Jésus. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ne sont pas grands dans le physique. Ils cherchent à être grands dans le spirituel. On ne peut que être grand dans le spirituel en passant par l'acceptation de la personne de Jésus. Les personnes qui ont été prédestinées avant même la fondation de ce monde, juste vivre la main de Dieu, juste vivre l'accomplissement de toutes les prophéties relatives à vos vies. Mais depuis quelque temps, puisque le diable a aussi un mauvais plan sur toi, de la même manière que Dieu a un bon plan pour toi, le diable également a un mauvais plan. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais interpeller ta conscience en te disant ceci. De la même manière que tu t'es approché au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ta rencontre ici est une preuve significative que Jésus-Christ t'aime. Que Jésus-Christ t'aime. Vous allez vous rendre compte, vous étiez quelque part avec vos amis, vous étiez peut-être au nombre de 10. D'autres même vous étiez dans les bars, d'autres même vous étiez dans les nightclubs, vous étiez en train de prendre de la boisson, en train de fumer. Mais vous avez écouté quelque part, en Nganga Lingolo, il y a une cellule de prière. Il y a une cellule de prière et il y a des prédications qui se font là-bas. Et depuis quelque temps, les hommes ont accepté Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Tes parents étaient conduits jusqu'ici par la volonté de Dieu. C'est pas par ta volonté que c'est par la volonté de Dieu. Je répète encore, c'est par la volonté de Dieu. Est-ce qu'ensemble avec moi, tu peux toucher ton cœur? Tu peux répéter ensemble avec moi? Répète avec moi, Jésus. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. La Bible déclare. C'est en croyant. Du cœur. Et en confessant. De la bouche. Qu'on parvient au salut. Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Depuis quelque temps. J'étais sous l'esclavagisme du péché. J'étais un esclave dans le péché. Esclave de la masturbation. Esclave des mauvaises pensées. Esclave de mauvais regards sur les femmes. Esclave de mauvaises choses. Esclave de l'impudicité. Et aujourd'hui, je confesse de ma bouche. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis sauvé dans le nom de Jésus. Toutes ces choses qui menaçaient ma vie. Qui menaçaient ma pensée. Qui menaçaient mes pensées. Qui menaçaient mon système de pensée. Si quelque part, je sors dans le nom de Jésus. Le diable n'a plus le pouvoir sur moi. Il n'a plus le pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Il est name of Jesus. Il est name of Jesus. Au nom de Jésus. 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 Le diable dans le nom. Sois concentré, ne sois pas distrait. Ce n'est pas un moment de distraction. Masupaya basata là-bas. Iya santa là-bas, ya saya. Et brasuta là-bas, sotekema. Que ta vie change. Mandelebo sata là-bas, ya. Ne sois pas distrait. Qui est dans la foule. Yara nebrandozo bladiva la zinda labra. Qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimé? L'homme de Dieu a dit, tu n'es pas ici par hasard. C'est la volonté de Dieu qui t'a amené ici. Ta vie peut changer maintenant là. Merci frère. Et sopaya là-bas, sata là-bas. Et skanta là-bas, sata là-bas. Et sopa là-bas, ya sanda là-bas, ya sa. Et la masopa. Et papa. Sois libéré du péché. Sois libéré de la masturbation. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Sois libéré de l'impudicité.
Sois libéré de fétiches. Sois libéré des incisions. Sois libéré au nom de Jésus. Masafaya Badaba. La Bible dit là où il y a le Saint-Esprit à la liberté. Que le Saint-Esprit te touche. Sois touché par l'Esprit de Dieu. Et que le péché te lâche. Toi qui étais esclave de l'impudicité, sois libéré. Toi qui étais esclave de la masturbation, sois libéré. Que la masturbation tombe maintenant au nom de Jésus. Que la masturbation soit consumée au nom de Jésus. Que l'impudicité te lâche. Que l'ivrognerie tombe. Que l'ivrognerie tombe. Toi qu'on avait en prisonnier, bien-aimé. Masupaya Basaya Baba. Et Masatayaba. Que le chaîne tombe. Que le chaîne tombe. Que le chaîne de la masturbation tombe. Que le chaîne de l'ivrognerie tombe. Que le sein de l'impudicité tombe. Que le sein du péché tombe. Soit visité maintenant. Sopaya Balasaya. Mandelebo Santalaba. Supayaba Santalaba. Telema bébé. Mandalaba Santalabaya. Escantalaba Saya. Que Dieu change ta vie. J'ai reçu une vision sur 2 personnes. Na moni makabuko na bakimi balawa. La soeur qui est assise là-bas en rose. Ndeko moi sur la tier rose kuna. Tu as un bon cœur. Tu aimes les choses de Dieu. Mais tu es trop distraite. Yes. Tu es beaucoup distraite. Moi, je ne te connais pas. Tu as un don que Dieu a mis en toi. Mais tu es beaucoup distraite. Celle qui est devant, je t'ai vu servir Dieu. Mais tu es aussi distraite. C'est la raison que je vous vois. Le Seigneur aimerait toucher votre vie. Toi et celle qui est derrière. Tu t'es vu en train de servir le Seigneur. Ne sois plus dans la distraction. Celle qui est derrière là-bas aussi. En fait, tu sens comme un vide. Tu peux être avec les gens. Mais quand tu restes seul, Dieu seul connaît ton cœur. Yes. C'est pourquoi je vous interpelle, vous deux. Dieu veut vous toucher aujourd'hui. J'aimerais prier pour vous. Approchez-vous. Yes. Je n'ai pas de prière pour quelqu'un aujourd'hui. Parce que ce n'est pas moi qui ai prêché. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut que je prie pour vous. Si vous êtes concentrés, je prie pour vous. Et par honte de vos moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai quitté loin pour venir ici. Parce que Dieu nous a beaucoup parlé de ce quartier. Et c'est pour vous que nous sommes ici. J'aimerais dire aussi à tous ceux qui sont ici. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Je vous assure. On est jeunes comme vous. Pour la plupart, on n'a même pas encore 35 ans. Amen. Yes. Mais regardez comment le Seigneur nous a pris. Vous savez la vie qu'on mène aujourd'hui. Surtout quand tu es avec tes amis. Quand tu restes seul, tu te bats avec la cigarette. Tu te bats avec l'alcool. Ça peut te détruire. La soeur qui est derrière là-bas aussi, que toute noire sur la tête. Je vais aussi parler de toi. Toi, tu as maintenant peur d'aller trop loin avec Dieu. Tu veux pour toi. Mais tu es encore embrouillé. Comment tu t'appelles? Oh, je peux prier pour toi. Si vous êtes concentré, je prie pour vous. Je crois que c'est la première fois que je les vois vous trois. Tu es déjà venu ici? C'est aussi la première fois. Tu sais pourquoi Dieu a insisté pour te dire aujourd'hui? Il y a un programme négatif que le diable prépare dans ta famille. Avant la fin du mois, on a prévu tuer quelqu'un par accident. Pour que le Seigneur, il veut vous épargner. Fermez les yeux. Mettez les mains sur votre cœur. Vous qui êtes aussi ici dans la santé, soyez en train de prier pour votre famille. Yes. La cigarette tue. Dieu m'a dit, dis à cette jeunesse. C'est le premier jour du séminaire aujourd'hui.
C'est pas moi le prédicateur. Ça fait même près de moi que je ne suis pas venu ici. J'aimerais dire à un jeune qui est ici. Tu peux être avec des amis. Tes amis t'acclament. Mais quand tu es malade, tu es malade seul. Tu peux être avec des amis. Tes amis te suivent derrière. Mais quand tu tombes malade, personne ne peut prendre ta maladie. Il y a un dans la Bible. Il y a des petits qui a porté la maladie. Et par ses meurtrissures, ils sont guéris. Prions pour nos familles, là où tu es. Est-ce que tu peux prier pour ta famille? Que Dieu délivre nos familles. Que Dieu délivre nos familles. On est en train de terminer. Soyez en train de prier, messieurs. Rani brado shayada de brede veradi shana rado vehedi sheano. Demain, on sera encore ici avec nos familles. Demain, on sera plus nombreux ici. À partir de 14h30, je t'en prie, ne rate pas. Si un de tes amis veut te dire, refuse. Et là, tu vas commencer à prier pour ta famille. Que Dieu délivre ta famille. Que Dieu délivre ta maison. Est-ce que tu peux prier pour ta famille? Ça, c'est l'esprit de mort. Ça, c'est l'esprit de sacrifice dans ta famille. Est-ce que tu peux lever ta voix, bien-aimé de Dieu? Détruis les plans de l'ennemi pour ta famille. Détruis les programmations du diable pour ta famille. Là, on a prévu de manger ton papa, de manger ta maman, de manger ton frère et ta sœur par accident, par maladie. Que cela soit annulé. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux lever ta voix? Prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour ton enfant. Toi qui as déjà des enfants, est-ce que tu peux détruire le plan de l'ennemi? La Bible déclare, bien-aimé de Dieu, si l'enfant met des complots, cela ne viendra pas de moi. Est-ce que tu peux détruire le complot de l'ennemi? Esaïe dit, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Annule le projet de l'ennemi contre ton père. Annule le projet de l'ennemi contre ta mère. Détruis ce qu'on a prévu contre ta famille. Que la mort soit chassée. Que l'accident soit chassé. Que la maladie soit vaincue. On prie en battant les mains. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Tu peux prier en battant les mains. Annule la mort. Est-ce que tu veux lever ta voix? Est-ce que tu veux lever ta voix? Tu peux battre les mains. Ce ne sont pas des acclamations. C'est un sujet de prière. Ça c'est la mort. Ça c'est la maladie. Ça c'est les accidents. Ça c'est cela. Ça c'est les AVC. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour sa famille? Est-ce que tu aimes sa famille? Masopaya Basaya. Invoque le sang de Jésus dans ta famille. Invoque le sang de Jésus dans ta famille. Yoka, yoka, yoka. Yoka. Yoka bien-aimé. Bien-aimé de Dieu, que vous savez là. C'est dans ce genre de moments que le diable réclame les sons humains. C'est dans ce genre de mois, le mois de décembre, que les sorciers font des programmations. De la même façon que toi, tu te prépares pour fêter. De la même façon que tu cherches l'argent pour acheter le poulet, les sorciers aussi, ils sont en train de chercher comment ils vont faire pour avoir le poulet. Et le poulet des sorciers, c'est toi. Est-ce que nous allons prier? Tu vas chasser l'esprit de mort. Tu vas déclarer que moi, je ne serai pas le poulet des sorciers. Je ne serai pas le mouton des sorciers. Aucun sorcier va me manger. Aucun sorcier va me bouffer. Aucun sorcier va boire mon sang. En priant, bataillement, priant, bataillement, priant, bataillement. Déclare cela. Je ne serai pas la chèvre des sirènes, la chèvre des sorciers, des marabouts. Personne ne me mangera. Personne ne va boire mon sang. En priant, bataillement, priant, bataillement. Est-ce que tu peux prier? Nous sommes en train de prier. Continue de prier, bien-aimé. Renonce à l'esprit de mort. Renonce à l'esprit de mort dans ta famille. Renonce à l'esprit de mort dans ta famille. Yoka, écoute, nous allons prier. Nous allons prier. La Bible dit, quiconque se lèvera contre nous tombera sous notre pouvoir. Nous allons prier, nous allons libérer le feu. Il y a des gens qui se sont levés contre nous. Il y a des gens dans nos familles qui ont fait des réunions pour nous manger. Il y a des gens dans nos quartiers qui ont fait des réunions pour manger ta maman. Il y a des gens dans nos familles qui ont fait des réunions pour manger ton papa, pour manger ton enfant, manger ta femme et ton mari. Nous allons leur envoyer le feu. La Bible dit c'est par le feu de Dieu que notre Dieu exerce ses jugements. Nous allons envoyer le feu. Si j'ai dit envoyer, toi tu vas répondre feu. Alléluia. Jusqu'à 3. Que le feu de Dieu consigne nos ennemis. Envoyez! Tu n'as pas bien envoyé. Envoyez! Je veux que pour la 3e fois que ton feu puisse arriver jusqu'au village.
Si dans ton village, il y a des gens qui ont fait des programmations, que le feu le consigne. Envoyez! Envoyez! Est-ce que tu peux battre les mains, prier? Envoie le feu, envoie le feu. Consume l'esprit de mort. Consume les cercueils. Consume les accidents. En priant, battant les mains, sois concentré. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des cercueils qui sont en train d'être brûlés. Il y a des cercueils qui sont en train d'être brûlés. Sois concentré. Si tu es distrait, l'esprit de mort peut te pénétrer. Sois concentré, bien aimé. Envoie le feu, envoie le feu. Que les cercueils soient brûlés. Kalamalar de Gozabarade, Igabalo Zovala. Envoie le feu au village. Envoie le feu dans ta famille. Toutes les réunions de soient consumées. Toutes les réunions de l'ennemi soient dispersées par le feu. Tu peux envoyer le feu. Que les ennemis soient dispersés. Pour consumer. Qu'ils soient brûlés. Que l'ennemi soit annulé. Que les réunions soient consumées. En priant, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je conquérir les œuvres de l'Éternel. La mort n'a aucun pouvoir. Ne sois pas distrait. Ne dis pas que là, voici ma famille. Ne regarde pas aucun pouvoir sur mes enfants. Aucun de mes enfants va mourir. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Aucun de mes enfants mourra. La Bible dit, tu ne mettras pas les enfants, même les enfants mourir. C'est la mort de la vie de tes enfants. Père, regarde ta main. Ta femme est ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Et il y a des choses qui se passent. La Bible dit c'est que le règne apporte que tu ne vois pas. Mais les esprits qui sont en train d'être pris. Il y a des gens que Dieu est en train de force et supplier au nom de choses spirituelles. Mon lit, les choses spirituelles. Parfois les yeux physiques ne voient pas ça. Je peux te parler. Je peux te parler. Comment je t'appelle? Je t'appelle Prince. Comment ça va, Prince? Ça va. Ça va très bien. Est-ce que tu sais que la force physique est différente du combat spirituel? Comme on l'homme de Dieu. Dans votre famille, les garçons sont beaucoup combattus. Pense à ta famille. Les garçons sont beaucoup combattus. Dans les distractions, il y a comme un blocage. Et ça qui les empêche de venir. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Tu ne sais pas ce que tu as raté à cause de Dieu. Mais tu n'es pas encore conscient. Le jour que tu seras conscient, ta vie va totalement changer. J'aimerais dire à tous ceux qui sont en train de donner le regard. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Dis à ton voisin. Prends ça aussi. Commence à dire merci à Jésus. Parce qu'il nous a fait du bien aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dis-lui merci. Dieu merci à Jésus. Seigneur, merci pour les délivrances que tu as fait. C'est le premier jour du séminaire. Mettez là debout. Je répète, aucun féticheur ne peut se finir ici. À côté les mains. Et mon Dieu est ici là. Un des deux sera frappé. Je dis à tous les jeunes qui sont jeunes, on est tous des jeunes. La vie des femmes ne paye pas. L'alcool ne paye pas. Vous avez des étoiles qui brillent quand je
Concentrez-vous dans la prière. Concentrez-vous dans la prière. Concentrez-vous dans la prière. Ne soyez pas distraits. N'ayez pas honte de prier. N'ayez pas honte de prier. L'homme de Dieu, ramenez-la. 5 ans à suivre. Ramenez. Dis à Dieu merci là où tu es, que Dieu te fasse du bien. Ne regarde pas là-bas, toi sois en train de prier. Demain on sera encore ici. Le 8 aux associations, 14h30. à 14h30. On est en train de faire la prière de la sœur. Bon, ça le sang va de commencer. C'est un cas spirituel. Et ça dit comment on dit. C'est pas des blagues. Et ça dit ça quand on Elle-même ne savait pas ça. il y a pourquoi il va quitter ça là. Il y a des gens, les a maudits. Hein. Et ça va tomber avec la bombe. Ils ne savent pas. Bah éviter. C'est pourquoi quand on prie ici là. Et quand on s'en met là, Ici, de la mettre de Anna. Viens prier avec nous. il y a on s'en met là d'habitude. Viens prier avec nous. Est-ce Est-ce que demain tu vas inviter quelqu'un? que le bobin ça monte mon corps? Demain tu vas inviter quelqu'un? Le bobin ça monte mon corps? Ne viens pas seul demain. Invite tes amis. Emmène ta famille. Il y aura des délivrances. S'il y a des malades, on mène des malades. S'il y a un féticheur, s'il y a un marabout, emmène-le aussi. On va tester nos dieux. Tu sais de quoi je vous parle? Je suis parti à Dolisie. Dans la parcelle là, c'est la parcelle du plus gros sorcier du quartier. À Boupépé. Tout le monde m'a dit, ne va pas prêcher là. Je leur ai dit, le Dieu qui m'a appelé, il ne faut pas voir mon visage. J'étais en train de prêcher. Il y avait une petite sorcière. 15 ans. Sirène. Elle contrôlait toutes les sirènes du quartier. Je l'ai attrapée. J'ai prié pour elle. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a emmené toute sa famille. Jésus t'a toujours. C'est pas de blague. Mais je te dis quand même merci à toi. Quand tu t'es déplacé, tu es venu écouter ce message. Au moins ce message est entré dans ton cœur. Alléluia. Pour ceux qui ont leurs offrandes, nous nous préparons pour ça. Pourquoi on donne les offrandes? Pourquoi on doit donner les offrandes? Parce que c'est très important. C'est pas pour l'homme de Dieu. Ça permet pour le déplacement des gens, la location des chaises et beaucoup de choses. Si tu as un pièce, tu as ton offrande, tu te lèves, tu viens déposer simplement. Maman, donc, maman Rebecca, on peut avoir un chant. Voilà qu'on est en train de chanter, viens déposer ton offrande. Nous sommes en train de terminer. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut chanter pour Jésus? Viens donner à ton Dieu là où tu es. Sois concentré, chante pour Jésus. Écoute ça, il va voir dans un saut. Bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.
Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de donner à Jésus. Au nom de Jésus. Élève tes mains vers le ciel. Avant que je demande à l'homme de Dieu de faire la prière de clôture, toutes les personnes qui ont reçu Jésus, Papa Noël, avec ton équipe, vous allez recevoir toutes les personnes qui ont reçu Jésus. Tout à l'heure, on va s'asseoir avec eux là. On va aussi recevoir la sœur qui est passée à la défense. On doit la suivre dans la prière. Ce n'est pas une place. Ce qui se passe ici, ça se passe. On va aller dire ça là-bas. C'était toi qu'on avait délivré. Non, c'est pas lui. C'est un cas très important. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a des combats spirituels et tu aimerais me voir, tu pourras aussi me voir. Mais je te donne rendez-vous demain à 14h. Alléluia. On a fini à 17h. On va recevoir la prière de bénédiction de l'homme de Dieu. Nous allons élever l'éternel de gloire. Nous te bénissons pour tout ce qui s'est passé dans ce lieu. Merci pour ces rendez-vous sacrés et divins. Merci pour toutes les délivrances qui se sont opérées dans ces lieux. Merci pour les chaînes qui sont tombées. Merci pour les âmes que tu as libérées. Et merci aussi pour toutes les personnes qui ont donné leur vie à toi. Nous te prions, Seigneur, pour que, après ce culte, mon Dieu, aura qu'il y ait des fruits. Seigneur, dans cette cellule. Tous les retours de l'ennemi contre les visionnaires de cette cellule et son équipe, je les déclare et le sont faits au nom de Jésus. Les attaques de puissance des eaux, les esprits d'accompagnement, les esprits d'accident, d'accusation, d'impudicité du péché, je les déclare vaincus par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, bénis le chemin de retour de ton serviteur qui nous a réunis dans ces lieux. Bénis aussi le chemin de retour de ton peuple, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a placé sur les routes, je le déclare, ni le sang se fait au nom de Jésus. La Bible déclare, si le chemin est racheté, il n'y aura aucune bête féroce. J'envoie le feu à toutes les bêtes féroces qu'on a mis sur nos chemins de retour. Que ces bêtes féroces soient consumées au nom de Jésus. Que ton sang précieux nous protège. Que ton sang précieux nous ramène juste dans nos demeures. Et nous te prions pour les rendez-vous de demain. Que les rendez-vous de demain soient une réussite. Qu'il y ait débordement. Que ces quartiers soient impactés. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi fini. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous acclamons tous pour le Seigneur. Est-ce que tu veux bien acclamer pour le roi des rois? Les équipes qui ont reçu Jésus-Christ,